Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Éveillée Cartomancie. Alors pour un retour aujourd'hui, après un long moment d'absence, voilà, j'ai préféré m'éloigner un petit peu de YouTube parce que je me sentais plus en phase avec les tirages, les guidances. Par contre, j'ai quand même continué les consultations privées. Donc je reviens aujourd'hui avec vous pour un tirage sentimental. Euh, tirage sentimental, donc je pense qu'il sera plus axé sur les triangulaires. Voilà, donc on va débuter. On va voir un petit peu donc l'énergie actuellement. Alors bien sûr, pardon, c'est un tirage général. Donc, qui dit général dit que je n'aborderai pas forcément des détails qui vous concernent personnellement. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Et si le message ne vous parle pas, c'est qu'il ne vous est pas destiné. Par contre, c'est un tirage intemporel. Donc, si vous le regardez maintenant, dans 3 semaines, dans 6 mois, voire plus tard, c'est que ça correspondra forcément. Enfin, c'est que le message correspondra à celui que vous devez entendre. Voilà. Donc, alors, là, on me parle de patience. Alors, si vous êtes séparé de la personne aimée, on me dit que vous devez faire preuve de patience, que les choses prennent du temps avant qu'elles puissent se concrétiser ou que l'autre personne a besoin de temps. Voilà, donc si les choses sont un petit peu gelées, si la relation a du mal à se mettre en place, on vous dit de prendre patience, de ne pas vous évertuer à toujours vouloir connaître comment les choses vont se dérouler, si ça va se passer comme vous voulez. On vous demande d'attendre, on vous demande d'être patient, ou alors que l'autre personne a besoin de temps et que c'est avec la patience que les choses vont pouvoir évoluer. Alors là, on me parle d'action et la porte vers l'amour. Donc là, j'ai l'impression que soit vous, soit l'autre, en tous les cas, va passer à l'action pour, alors soit revenir vers vous, soit s'autoriser à vivre un amour, en tous les cas, à vivre l'amour qui est destiné tout simplement. Donc là, il y a une action à mettre en place afin d'aller vers cet amour, afin, voilà. Quand on fait, ici, on a 3 et 3, 6, c'est la carte des amoureux. Donc, il y a véritablement une action, enfin en tous les cas, quelque chose qui va être mis en place pour pouvoir soit vous retrouver, voilà, soit vous retrouver ou en tous les cas accéder à cette histoire d'amour. Quelque chose qui va vous permettre de faire évoluer cette histoire d'amour. Alors, on me dit que pour l'instant, soit vous, soit l'autre, soit, enfin en tous les cas, une personne a les mains et poings liés. C'est-à-dire qu'il n'a pas, lui ou vous, voilà, elle, enfin la personne, n'a pas la possibilité d'agir. Elle se sent un petit peu contrainte et forcée à quelque chose. Alors, je sais pas moi, soit la personne est encore en couple, enfin une des 3 personnes est encore avec la personne, on va dire, officielle, et que pour l'instant, on vous demande d'être patiente si c'est vous qui attendez. Hein. Donc là, en tous les cas, quelqu'un n'a pas la possibilité d'agir, se sent un petit peu ficelé, emprisonné dans quelque chose ou avec quelqu'un.
Alors, pourtant, voilà, ça crée des hostilités. Voilà, ça crée des conflits, ça crée des contrariétés, des disputes. Et on me dit que il y a une stratégie à mettre en place. Il y a quelqu'un qui doit... il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir à comment peut-être se sortir de ça, comment euh, à faire des plans, euh, à essayer de faire des projets justement pour pouvoir s'en sortir ou pouvoir mettre fin à des disputes. Alors là, j'ai la carte de l'abondance. Donc pour moi, si c'est vous qui regardez la vidéo, évidemment, là, vous voyez, il y a la carte de l'abondance. Donc là, c'est les vœux exaucés, tout arrive, tout arrive. Voilà. La corne d'abondance, c'est vraiment le cadeau, c'est la récompense. C'est tout ce que vous avez espéré qui se met en place, qui arrive. Donc voilà, mais pour cela, on vous demande euh, de mettre des stratégies en place. Ou voilà, les stratégies, ça peut être la visualisation, en tous les cas, l'intention. Qu'est-ce que vous avez comme intention? On me dit tromperie. Donc, la tromperie, là, on a quelqu'un qui pourrait user de... Alors, comment j'essaye d'interpréter ça? Attention à ne pas tomber dans... Tromperie, évidemment, quand on est dans une triangulaire, il y en a forcément un qui trompe l'autre. Donc, pour moi, c'est ce que ça me dit. On est bien dans une triangulaire. Voilà, il y a quelqu'un qui trompe, il y a quelqu'un qui ment, il y a quelqu'un qui... ou qui se ment à lui-même, hein, qui peut-être qui se voile un peu la face. Alors, on va voir, on va compléter. On a ici une femme qui tient une pièce de monnaie. Alors, attention à ce qu'une femme, dans l'histoire ici, ne soit pas en train de faire un plan ou mettre une stratégie en place pour obtenir des faveurs financières, ou en tous les cas pour... j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va essayer sournoisement de faire un plan ou de faire une stratégie pour s'y retrouver financièrement, pour obtenir gain de cause au niveau financier. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut vous aider, une femme en l'occurrence ici, mais comme c'est un tirage général, une personne qui peut vous aider de manière financière ou matérielle, voilà, au point de vue financier ou matériel. Et là, j'ai le guérisseur de tous les temps. Donc, quoi qu'il se passe, avec le guérisseur de tous les temps, c'est comme si tous vos problèmes allaient être résolus. Vous n'avez rien à craindre. Vous êtes, pour ainsi dire, protégé. Vous avez possibilité aussi, vous, d'apporter en tous les cas, d'apporter des solutions
pour pouvoir guérir de tout ça, pour pouvoir améliorer les choses, pour pouvoir soit vous réconcilier, soit vous retrouver. En tous les cas, voilà, on a une carte magnifique, le guérisseur de tous les temps. Donc, vos souffrances vont être... vos souffrances, votre attente, votre patience, vos espoirs vont être soulagés, vont être récompensés, vont être... enfin, voilà, tout va se solutionner grâce à ce guérisseur de tous les temps. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Alors, on va prendre le chakra du cœur. Donc, on va voir un petit peu pour les triangulaires. On a « Ce n'est pas ton âme sœur ». On me dit « Ce n'est pas ton âme sœur ». Alors, voyez comment ça résonne pour vous. On me dit « Ce n'est pas ton âme sœur ». Ce n'est pas ton âme sœur, ou alors tu n'es pas encore en relation avec elle. Vous voyez, il y a encore quelque chose qui vient empêcher la réunification ou la réunion ou la réconciliation. Pourtant, tout bouge maintenant. Tout est en train, en fait, de se mettre en place. Vous voyez, je parlais de stratégie tout à l'heure, pardon. Je parlais d'action. Tout est en train de se mettre en mouvement, de se mettre en place. Donc voilà, encore un petit peu de patience. Relation discrète, secrète, évidemment, dans une relation triangulaire, enfin voilà, dans une triangulaire, évidemment, qu'il y a... il y a toujours une histoire, voilà, quelque chose qui doit rester discret, secret pour l'instant. Voilà, peut-être que l'autre personne est un petit peu mains et poings liés parce qu'elle est encore avec la personne officielle. Donc pour ça, votre relation à vous deux doit rester discrète, doit rester secrète. J'ai la carte de la concrétisation des projets et d'une rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, pour l'instant, en tous les cas, vous... alors, soit vous allez vous revoir et qu'il va vous contacter par l'intermédiaire voilà, du téléphone ou des réseaux sociaux. Et pour moi, il y a bien une concrétisation des projets. Donc, vous allez vraiment vers une... vous allez vers un nouveau départ ensemble. Un nouveau départ ensemble. Alors, il peut s'agir là dans l'histoire d'un homme ou d'une femme brune, soit c'est vous qui l'êtes tous les deux, soit l'autre personne, soit c'est vous seulement. Donc voilà, on parle d'une personne brune. Alors, on me dit personne divorcée, blocage matériel et financier. Donc, voilà, il y a là l'autre personne, en tous les cas, on va dire la personne qui est entre les deux. Alors, comment je pourrais dire ça? La personne qui a, on va dire, quelqu'un d'officiel à côté d'elle et quelqu'un de non officiel. Elle est en train de se séparer.
Et pour l'instant, il pourrait y avoir des blocages matériels et financiers. Donc c'est pour ça qu'on avait la carte d'un mains et poings liés. Voilà. Et de la carte de la femme qui tient une pièce de monnaie. Hein, vous voyez, donc il y a un rapport avec l'aspect financier et matériel. Donc peut-être voilà que votre autre, en tous les cas la personne qui est en train de se séparer actuellement de la personne officielle, est un peu bloquée à cause, soit qu'elle doit peut-être chercher un autre appartement, soit qu'elle doit envisager voilà, de déménager tout simplement, de repartir à zéro, enfin voilà, ou peut-être des soucis financiers. En tout cas, dans l'histoire à 3, il y a quelqu'un qui se sépare. Alors, voyez comment ça résonne dans votre histoire, hein, parce qu'effectivement, il y a quelqu'un qui se sépare. Alors, ça peut être la personne alors, je vais dire que c'est un homme, voilà. Ce sera plus facile pour que vous compreniez. Je vais dire que l'homme a actuellement 2 femmes dans sa vie. L'officielle et la non officielle. La maîtresse, voilà. La femme et la maîtresse. L'épouse et la maîtresse, on va dire comme ça. Donc là, ce que l'on pourrait dire, c'est que l'homme est en train de se séparer de son épouse, ou du moins de la personne qui vit avec lui, et qu'il a une relation discrète et secrète avec vous, et qu'il va entrer en communication avec vous pour la concrétisation des projets. Voilà, mais que ça demande du temps, qu'il est en train de passer à l'action. Donc là, on me dit que, évidemment, ton âme sœur ne peut pas encore te rejoindre. Pour d'autres, ça peut être vous, alors, qui êtes la maîtresse ou l'amant, qui allez tout simplement vous rendre compte que la personne n'est pas votre âme sœur, que vous allez prendre des bonnes résolutions, qu'en effet, peut-être qu'actuellement, vous aussi, quelqu'un d'autre est entré dans votre vie, que c'est une relation que vous voulez un petit peu secrète pour l'instant. Voilà, ou en tous les cas que vous voulez y aller doucement, que vous allez vous rencontrer, parce que peut-être que ce n'est pas déjà fait, par un moyen de télécommunication et pouvoir concrétiser des projets. Donc il se pourrait que ce soit une personne brune, que cette personne soit divorcée, ou vous, et que actuellement il se trouve peut-être qu'il y a des blocages un petit peu matériels, financiers, soit dans votre vie, soit dans la sienne. Vous voyez comment ça vous parle en fonction de, évidemment, de l'histoire que vous vivez. Alors, oups. Changement positif dans une relation existante. Donc, il va y avoir des changements. Attendez-vous à des changements, puisqu'on avait le guérisseur de tous les temps. Donc, attendez-vous à des changements positifs. Déplacement, distance géographique. Donc là, il y a peut-être quelqu'un ou vous qui allez vous déplacer pour aller voir l'autre. Peut-être que la personne habite loin de vous. Voilà. Donc peut-être que, évidemment, ça peut bloquer à ce niveau-là aussi. Donc, mais on me dit que peut-être, voilà, vous allez vous déplacer ou que l'autre personne se déplace pour venir vous voir. Alors, soit qu'elle n'habite pas dans la même ville, soit pas dans le même département, que sais-je. En tous les cas, il y a un petit peu de route à faire. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés.
Donc, quoi que vous pensiez, j'allais dire, gardez confiance et gardez la foi. Voilà, croyez en vous, croyez en votre histoire, croyez en cette personne. Tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier, j'allais dire. Donc, voilà. Gardez confiance et gardez la foi. Alors, ensuite, je vais prendre un autre jeu. Alors, avec l'oracle des miroirs. Alors, bon, évidemment, j'ai la carte de la trahison qui ressort. Bien sûr, dans une triangulaire, trahison, poignard, coup de poignard, enfin voilà, adultère, enfin j'en passe. On se sent trahi, voilà, trahison. Donc, solitude évidemment. On prend du recul, on réfléchit. Vous vous sentez seul. Un des deux se sent seul, ou un des trois, hein, puisque évidemment dans la triangulaire, tout le monde souffre, je pense. Mais on vous dit il y a la victoire. Là, la victoire sur quoi? La réussite, la victoire. Voilà, je pense que, mesdames, alors peut-être, là, voilà, on nous parle d'une femme, donc, alors j'ai envie de dire, c'est un tirage général, donc voyez-y aussi un homme, donc une personne. Pour celui qui s'est senti trahi, qui se sent trahi, qui se sent seul, qui prend du recul, eh ben, j'ai l'impression que de toute façon, cette personne reprend son pouvoir. Voilà. Cette personne reprend les rênes de sa vie. Voilà. Elle est en train de reprendre les rênes de sa vie. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre, ou soit c'est la troisième. On me parle d'évolution. Donc, une progression lente mais constructive. Voilà, les choses évoluent, les choses avancent. De l'ombre, on passe à la lumière. Donc, vous voyez, on a l'ombre ici, on a le soleil là. Donc, de l'ombre, on passe à la lumière. Tout évolue, tout change. Je disais qu'on avait des changements positifs. Changements positifs. Qu'est-ce que j'avais encore tout à l'heure? J'avais la carte du guérisseur de tous les temps. Donc, voilà, gardez la foi, gardez confiance. On avait tout bouge maintenant. Tout est en train de se mettre en place. Voilà, là, on a la carte de l'homme. Bon, donc là, il y a le couple. Donc, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer pour une personne. Donc là, on a la femme, on a l'homme. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Il va y avoir une belle évolution, une progression. C'est comme si là, tous les deux, vous évoluez à votre propre rythme. Vous voyez, la femme avance et l'homme aussi. Tout le monde progresse à son rythme. Donc j'ai envie de dire, suivez un petit peu, c'est comme si vous deviez aussi suivre l'état émotionnel de l'un et de l'autre. Vous avancez à votre propre rythme. On a la loi, donc la justice. Donc vous faites les choses qui sont justes pour vous. Il y a peut-être effectivement là l'homme qui se trouve pris dans une sorte de... Alors il y a peut-être une action en justice, mais qui va progresser vers ce qui est juste pour lui. Voilà. Là, on parle de rêve, de désir. On peut parler aussi d'illusion. On peut parler d'aspiration. Tout ce que l'on souhaite voir se réaliser. Et on a l'échec. Donc l'échec,
Bon, j'ai l'impression que là, malgré tout, il y a un sentiment d'échec. Alors, ça peut être pour l'homme, peut-être. On avait une personne divorcée, donc il y a peut-être actuellement une personne qui est en train de se séparer. Donc que ce soit un homme ou une femme, il y a actuellement quelqu'un qui se sépare. Dans l'histoire, dans votre histoire à trois, il y a quelqu'un qui se sépare. Il y a quelqu'un qui part. Et voilà, il y a quelque chose qui est vécu comme un échec. Tout d'un coup, tous les rêves qu'on avait, euh, bah, tous les rêves qu'on avait souhaités, enfin tous les espoirs s'effondrent un petit peu. Et on me parle de distance. Donc voilà, il y a... Là, j'ai l'impression qu'avec cet échec, j'allais dire, alors, c'est pas une faillite, mais un échec, voilà, il ou elle prend de la distance, vous voyez, il peut même prendre du recul. Voilà, il y a une distance qui est mise, une prise de conscience, une prise de recul qui va être mise en place. Et on peut me parler aussi que maintenant ça laisse place à l'inconnu aussi. La distance, c'est aussi pour moi la distance ici, c'est aussi quand on prend de la distance, c'est aussi de laisser place à l'inconnu. Donc peut-être aussi voilà des rêves qui se ne réaliseront pas. Enfin voilà, une idée de s'éloigner peut-être de tout ce qu'on avait projeté, de tout ce qu'on avait essayé de mettre en place. Voilà. Donc il y a une distance qui, soit l'homme, soit voilà, une personne des trois là, qui s'éloigne, qui prend de la distance, qui prend du recul, qui se met en retrait suite à cet échec. On a la correspondance, donc là, évidemment, ça nous parle d'appels téléphoniques, ça nous parle d'écrits, ça nous parle d'échanges d'échanges dans les communications qui continuent, qui sont toujours là, entre vous, des nouvelles qui arrivent. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Voilà, on parle encore de temps, de patience. On a aussi la notion du temps qui passe, la notion de l'avenir aussi. Du retard, donc les choses, on parlait de patience, donc j'ai envie de dire, là peut-être que les choses mettent du temps à se mettre en place. Peut-être que vous avez, voilà, une des trois personnes a la sensation d'avoir peut-être loupé quelque chose dans sa vie, enfin dans cette histoire en tous les cas. Donc on parle de retard, de lenteur, on parle de décision à prendre, d'être à un carrefour de sa vie, de choisir. Alors là, vous voyez, j'y vois
les nuages, le côté sombre, le côté doute, le côté incertitude. Et là, j'y vois la paix, la sérénité, la liberté. Donc voilà, est-ce qu'on retourne dans le chagrin, dans les nuages? Est-ce qu'on retourne dans l'ombre, ou est-ce qu'on va vers la lumière, voyez? Est-ce qu'on veut les conflits ou est-ce qu'on veut la paix? On a le retour, donc on va voir de quoi il est question. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vient? La projection, donc là, alors, la projection, c'est comment on se voit, quelle est l'image que l'on renvoie aux autres. Donc peut-être le retour d'une image, une image à soi qui revient, et le cadeau. Donc moi j'ai envie de dire, soit cette personne, une personne prend conscience qu'elle doit faire un retour sur elle, qu'elle doit faire peut-être un retour sur les choses qu'elle veut mettre en place, enfin, en tous les cas, sur les choses qu'elle avait mis en place qui ne se passent pas comme elle veut, voir qu'est-ce que ça fait émerger en elle, voir quand elle se regarde dans la glace, qu'est-ce que ça fait remonter, qu'est-ce que ça... qu'est-ce qu'elle prend en pleine figure, quelles émotions ça suggère. Et de toute façon, ce que l'on me dit, c'est que cette personne-là, qui prend... qui se regarde dans le miroir, donc cette personne qui soit est quittée, soit va être quittée, ou soit qui quitte, de toute façon, ça lui apportera quelque chose de bénéfique. Vous voyez, on a aussi, pour moi, là, peut-être que cette personne prend conscience qu'il y a un retour possible avec vous. Elle prend aussi conscience que ses actes, en tous les cas que ses décisions, vont lui permettre d'être en accord avec elle-même et peut-être de vous offrir enfin la relation que vous attendez, ensemble. Permettre enfin de vous réunir. En tous les cas, on a une proposition, on a un cadeau, on a une récompense. Donc que ce soit pour l'une ou l'autre personne, hein, dans la relation, ça sera bénéfique de toute façon, ça sera un bonheur. C'est un présent, c'est une... donc ça peut être une réconciliation, ça peut être un renouveau, ça peut être... c'est quelque chose qui est offert après avoir mûrement réfléchi. Donc voyez comment ça parle dans votre vie actuelle, dans votre situation actuelle. Je vais prendre une carte avec l'oracle des anges de l'amour. Pour terminer, je pense, ce tirage. Si elle veut bien sortir, voilà. Je vous laisse lire le message de vous-même. On me parle de mariage, d'engagement, d'union. Cette situation comporte un mariage.